Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on vous persécutera, et que l'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, dans les cieux vous serez comblés. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, dans les cieux vous serez comblés. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Peut-être pouvons-nous, après avoir entendu ce programme, en ce sens que chacune des béatitudes nous décrit au fond comme une sorte d'attitude spirituelle et aussi de portrait de la sainteté qui forcément a multiples facettes. Après avoir entendu ce programme, peut-être pouvons-nous revenir au deuxième passage de la Bible que nous avons entendu, tiré d'une lettre de Jean, qui est véritablement dans l'action de grâce, dans le remerciement, et qui dit « Voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes, dit-il. Pour lui, il n'y a pas de doute. Nous sommes enfants de Dieu dès maintenant. Dès maintenant. En même temps, il sait bien que ça oblige le chrétien à se ressentir comme étrange. Et c'est pourquoi il ajoute « Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Dieu. » Le chrétien se ressent comme étrange parce qu'il participe à deux mondes. Il est à la fois pleinement ici-bas, pleinement sur la terre, engagé dans le concret de la vie terrestre, et en même temps, il est au ciel, il est en Dieu, il est déjà en espérance dans la gloire de Dieu, il est attiré vers le haut. Le Seigneur ne cesse de nous attirer vers le haut, et le dernier acte sera évidemment notre passage au moment de la mort. Mais voilà cette perspective que Jean déploie devant nos yeux. Ne vous étonnez pas et ne soyez pas ennuyés si vous ressentez les choses comme bizarres. C'est normal. Voilà. Excusez-moi, je glose et je rajoute des choses entre les versets, mais c'est normal. On ne peut pas faire autrement. Et à partir du moment où on a enclenché le phénomène, par le baptême, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu réside en nous, nous sommes, la Trinité habite en nous et nous sommes attirés vers le haut, au cœur de la Trinité, même si nous restons ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle la prière est tellement importante, c'est que prier, c'est d'abord, prendre conscience de cet état et nous laisser attirer vers le haut. Prendre un temps de prière en silence. C'est pas raconter des tas de choses à Dieu, ça il connaît, il sait tout. Mais c'est se laisser attirer, se laisser embrasser par Dieu qui nous aime. Voilà. Le temps de prière silencieuse que nous pouvons prendre chaque jour, c'est consentir à cet état où l'amour de Dieu nous attire à lui. Et il veut que ça devienne tellement saisissant, en quelque sorte, non pas avec des effets spéciaux, ça c'est pour le cinéma, mais il veut que ce soit tellement saisissant que
il nous dit, un jour, ça va être pleinement manifesté. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Je crois qu'un CE2 pourrait comprendre ça, nous lui serons semblables. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à être Dieu en Dieu, à être fils de Dieu en Dieu. Nous sommes appelés à être de nature divine. Vous faites en ce moment probablement de temps en temps, peut-être aujourd'hui, un feu de cheminée, et quand vous mettez une bûche dans le feu, peu à peu, après avoir crépité et expulsé toute l'humidité qui peut l'habiter, et ça c'est une bonne image pour le purgatoire, la bûche commence à devenir elle-même feu. Elle flambe, et elle est donc distinguée après, la bûche du feu. Elle flambe, elle est devenue feu. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Voilà, c'est des choses toutes simples, vous voyez, au fond, dans l'Écriture, dans la Bible, ce sont des choses toutes simples qui nous sont dites. Par conséquent, nous devons nous préparer à cela, vous comprenez bien. Cette phase où la bûche crépite, et où il faut expulser l'humidité, où il faut enlever tout ce qui peut gêner la flamme, eh bien, au fond, elle est quelquefois vécue sur la terre avant même notre mort, à travers les multiples épreuves qui nous accablent et contre lesquelles nous maugréons. Nous ne sommes pas contents, parce que ça nous prend un rebrousse-poil, au lieu de nous mettre justement dans le bien-être que la société d'aujourd'hui recherche à tout prix. Nous sommes bourlingués et voilà. Mais c'est que le Seigneur qui nous aime sait bien que nous avons besoin, au fond, quelque part de monter sur les pointes des pieds et puis de nous hisser au plus haut de nous-mêmes pour pouvoir rentrer dans cette sainteté et flamber. Et quand l'amour de Dieu, à travers de multiples épreuves, nous malaxe dans tous les sens et puis nous fait déjà entrer dans ce feu, alors nous sommes déjà dans le mouvement qui, au moment de notre mort, va nous emporter en Dieu. Vous voyez, au fond, le pire qui pourrait nous arriver, c'est de tellement nous accrocher à nous-mêmes, tellement nous retenir et nous vouloir nous appartenir à nous-mêmes que nous ne pourrions pas laisser le Seigneur accomplir cela en nous. Alors vous comprenez maintenant peut-être les béatitudes que Jésus a dites un beau jour devant ses disciples. Je ne sais pas s'ils ont très bien compris, je ne sais pas si nous comprenons nous-mêmes très bien d'ailleurs, mais il a dit heureux ceux-là qui déjà se laissent faire et produisent le fruit que le feu produit. Le feu produit la chaleur, le feu produit la lumière, etc. Et heureux ceux qui déjà se sont laissés travailler au point de devenir pauvres de cœur, ou encore qui se sont laissés persécuter au point d'être accablés. Eh bien, soyez dans l'allégresse, soyez heureux, car votre récompense est grande dans les cieux. Alors vous produisez des fruits de pureté, de miséricorde, de paix, de justice, mais déjà, votre récompense est grande dans les cieux. Voilà, c'est le message de la Toussaint, message de sainteté. Nous sommes appelés à être des saints, donc à être dans le feu de Dieu, dans la lumière de Dieu. Et c'est cela que l'Église célèbre aujourd'hui, c'est qu'elle proclame qu'au fond, l'état général, n'est-ce pas, quand nous allons voir notre généraliste, nous demandons des comptes sur notre état général de santé, et Dieu nous dit que aujourd'hui la fête de la Toussaint nous dit que l'état général des hommes et des femmes, au fond, elle n'est pas forcément dans les étiquettes mises par l'Église, mais justement, elle est incernable, indiscernable. On n'y arrivera pas. Il y a beaucoup de saints qui ne sont pas étiquetés comme saints, et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui en cette fête de tous les saints. Tous les défunts de nos familles qui ont fait ce saut dans la gloire de Dieu,
habite aussi nos cœurs, évidemment, par le souvenir que nous en avons et le lien spirituel qui demeure. Nous n'avons pas à chercher à cultiver un lien psychique ou psychologique avec eux, mais il y a forcément un lien spirituel. Et c'est bon. Et tous ces défunts qui nous sont intérieurs, eh bien, en même temps, eux aussi prient pour nous. Nous prions aussi pour eux, et nous allons, dans une petite célébration toute simple, énoncer le nom de tous les défunts de l'année, depuis le 1er novembre 2015, dont les sépultures ont eu lieu sur cette paroisse, et prier pour eux en disant que l'amour de Dieu est plus fort que la mort, et qu'ils sont en travail de purification en Dieu pour flamber du feu de son amour éternellement.